retrouve Florence. Bonjour Florence. Oui, bonjour. Bienvenue Florence, vous nous appelez d'où? De Montpellier. D'accord, vous avez été victime d'une arnaque assez incroyable. Oui, en fait, j'ai été contactée dans un premier temps sur les réseaux sociaux LinkedIn. Donc la personne, un homme, m'a tout de suite dragué, mais comme un gentleman sur WhatsApp. Et donc ça a duré. Au début, j'étais réticente, etc. Ça a duré quelques mois. D'accord. Donc d'échanges, etc. Mais sur des valeurs, sur pas du baratin, de drague, hein, vraiment sur voilà, des valeurs de vie, des choses vraiment profondes. Voilà. Je l'ai eu sur vidéo, je l'ai eu au téléphone, voilà quoi. Donc là-dessus, il était censé être à l'étranger. Bon, tous les échanges en anglais puisqu'il n'est pas français. D'accord. Bon, moi c'est mon boulot, hein, l'anglais, donc aucun problème. Et à partir de, donc il me dit, dès le début il me présentait comme travaillant dans le pétrole. Et il me dit, voilà, après ma mission, je viens te voir. Et donc là il s'en va, il me montre des photos, il m'appelle, etc. Il s'en va. Et donc il s'en va sur une plateforme. Et il me dit qu'il y a une machine qui fait... Enfin bon bref, ça a duré des mois et jusqu'à ce que, en fait, avec tout un scénario travaillé de comptes bancaires bloqués, que j'ai vu bloquer, etc., il me dit, est-ce que, vu que j'ai besoin d'argent, est-ce que tu peux recevoir de l'argent pour moi? Alors moi j'ai dit, je veux bien te rendre service, parce que j'ai un compte professionnel, mais voilà quoi, dans un premier temps, voilà, bon, sachant qu'il y avait eu quelques mois, voilà. Donc après le scénario a monté en puissance, les machines cassées, la plateforme qui a pris feu, etc. Et du coup les demandes avec, voilà. Jusqu'à ce que la banque m'appelle me disant que j'avais une plainte contre moi de quelqu'un qui l'avait arnaqué. Donc à partir de là, j'ai commencé à jouer double jeu avec l'escroc. Ce que je continue de faire, j'ai porté plainte moi-même contre la police, j'ai contacté les victimes que j'ai pu contacter, dont certaines ont aussi porté plainte, le même scénario, dont certaines je suis pas sûre de leur... c'est très compliqué parce que les victimes sont en France, à l'étranger, enfin c'est vraiment un gros réseau. Et donc voilà, donc en fait si vous voulez, moi je vous sollicite aujourd'hui pour plusieurs questions, savoir si la personne qui a porté plainte contre moi va retirer sa plainte, sachant que je l'ai contacté pour ça, et si la police qui m'a pas encore contacté va me contacter, et puis on va arriver à le pincer, quoi, parce qu'on ne sait pas où il est, hein. Il change d'adresse IP tout le temps. D'accord. C'est un vrai escroc international et il est sur plusieurs coups. Il est sur plusieurs réseaux, des réseaux d'art, parce que j'ai fait mon enquête moi aussi. Donc il est sur des réseaux d'art, il est sur des réseaux, il est sur des réseaux de drague, il est un peu partout. Et il arnaque vraiment les gens d'une façon. Moi, en 3 mois, il a fait circuler 75 000 euros, quoi. Alors oui, j'allais vous poser la question. 75 000 euros. D'accord. Donc en fait, c'est de l'argent volé et il se servait de vous, de votre compte bancaire pour déposer cet argent volé. C'est ça. D'accord. Voilà, c'est ça. Et c'est en résumé, hein, parce que oui, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Suppose. Mais en résumé. Et en fait, moi, comme j'écris et que, etc., je pense écrire, une fois que c'est terminé, un bouquin que je vais appeler Escroc 2.0. Et c'était aussi ma question de savoir si ça allait marcher, quoi, hein, d'accord. Moi, je vais tirer mon épingle du jeu. Donc, en fait, il y a 3 questions. Savoir si
la Belge va retirer sa plainte, si on va attraper l'escroc et si mon livre, si je vais arriver à faire aboutir ce projet de livre et si ça va marcher. D'accord. Voilà. Alors, juste moi, petite question en ce qui me concerne. Le motif de la plainte de la personne contre vous, c'est quel motif exactement ? C'est escroquerie. D'accord. Alors, Alexandre, on vous écoute. Oui, alors déjà ce que je voudrais préciser, Trina, c'est que, et pour vous Florence, j'ai beaucoup de personnes qui malheureusement aujourd'hui sont victimes de ce genre de choses. Oui, bien sûr, et bien sûr. Il n'y a pas qu'un seul réseau, il y a plusieurs réseaux justement, et il faut être très vigilant avec tout ce qui est de l'ordre des réseaux sociaux, et surtout renseignez-vous de l'identité de la personne, parce que dans votre cas Florence, et de ce que je ressens, ça va être compliqué et ça va être difficile. Alors pour moi, déjà par rapport à cette plainte qui a été déposée contre vous, oui, elle sera retirée, mais on dirait que pour une question, alors je ne sais pas après la stratégie juridique oui, après ça c'est pas notre ressort. Voilà, mais je ne sais pas comment ça va se passer exactement, mais ce que je perçois, c'est malgré tout qu'ils sont obligés de laisser cette plainte pour faire avancer la procédure et ensuite de pouvoir la retirer. Donc dans la finalité, je ne vois pas avoir de gros dangers par rapport à cette plainte-là. Je la vois encore durer un petit peu dans le temps. Et puis ensuite, vous êtes amené à ce qu'elle soit supprimée. Et puis en ce qui concerne cette personne-là, ou ce système de réseau, oui, effectivement, vous serez amené à pouvoir identifier ce réseau. Par contre, tout ce qui est en rapport avec l'aspect financier matériel, ça me paraît un peu plus complexe et un peu plus difficile, parce que je crois que vous êtes effectivement pas la seule, et puis il y a beaucoup de monde, et bien donc sûr. ça va être compliqué. Et puis pour vous, le fait de vouloir écrire un ouvrage, ça peut être une forme de thérapie, mais en tous les cas, vous avez besoin d'aller dans cette démarche, vous avez besoin de faire appel aux services compétents d'avocats, de police et tout ça nécessaire pour essayer de défendre cette affaire, et vous allez quand même avoir un peu de résultats. On l'espère en tout cas. Merci beaucoup pour votre témoignage.